Rends grâce à Dieu pour ses bienfaits. Élève ta voix. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Dis-lui merci. Apprécie sa grâce dans ta vie. Élève ta voix, prie. Dis-lui merci pour ses bienfaits. Apprécie son œuvre dans ta vie. Gloire à Dieu. Honneur, puissance et louange à notre Dieu. Que son nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Je voudrais que nous fassions une prière et que nous disons à Dieu, Seigneur, par ta parole, fais une nouvelle œuvre dans ma vie. Elle déclare votre transformation est déterminée par le renouvellement de votre intelligence. Et l'instrument dont Dieu se sert pour renouveler notre intelligence, notre mentalité, notre pensée, notre système de pensée, cet instrument s'appelle la parole de Dieu. Et l'ami pose une question, qu'est-ce que le jeune homme doit faire pour que sa vie soit droite? Il dit qu'il se dirige après la parole de Dieu. Donc si tu ne t'habilles pas la parole, sinon sans la parole, ta vie va être tordue. Ton langage va être tordu, tes affaires, ton foyer, toute ta vie va être tordue. C'est pourquoi je voudrais, c'est que l'enseignement, que tu dises à Dieu, Seigneur, par ta parole, bâtis-moi, change-moi, au nom de Jésus. Élevons nos voix, prie. Disons-le à Dieu, lève ta voix, prie. Tu es en ligne, fais cette prière avec nous. Dis, Seigneur, par la parole de ce soir, change ma vie. Tu m'appelles à plus de ce que je vis maintenant, de ce que j'ai déjà expérimenté. Viens transformer ma vie par ta parole. Viens changer ma vie. Viens modeler ma vie. Je m'ouvre à ta parole. Je m'expose à ta parole. Viens changer ma vie par ta parole. Seigneur, que ta parole me fasse du bien. Je te bénis et je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur. Pour ceux qui ont été, c'est-à-dire ceux qui sont là depuis le début du culte, vous avez écouté les sujets de prière qu'on a donné du moins ce que l'intercesseur a communiqué. Tous ces sujets tournaient autour de la parole. Vous savez, Dieu n'a pas de problème à nous élever, à nous propulser vers des sommets que nous n'avons jamais imaginés. Mais notre élévation dans la vie sera toujours déterminée par le niveau de notre transformation. Et c'est pourquoi je voudrais très sincèrement nous encourager à nous exposer chaque jour, au quotidien, à la parole de Dieu. La Bible dit la terre était informe et dit. Elle était. Mais elle n'avait pas de forme. Mais Dieu avait une image. Vous savez, quand la Bible dit Dieu créa, ce mot parle de l'imagination. Parce qu'on dit que Dieu a créé. Dans le même livre de la Genèse, il dit, et Dieu a formé. C'est comme si Dieu se contredisait. Par exemple, il dit qu'il a créé l'homme et la femme. Il a déclaré qu'il a pris la terre et il a formé. Donc le mot créé ici parle de la loi de l'imagination. Et tous les bâtiments que nous voyons, ces gratte-ciel, nous sommes émerveillés. Mais ça a commencé dans un rêve, dans une pensée. Et donc Dieu a créé, il a imaginé. Et pour matérialiser son imagination, il a utilisé une seule chose, la parole. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Avant que la lumière ne soit ce que nous voyons,
Avant que le soleil soit ce que nous voyons là, le soleil était dans l'esprit. Et c'est la parole qui a fait toutes ces choses, qui a fait qu'elles deviennent matérielles. C'est la parole. Le vrai vous est tellement glorieux, tellement puissant. Si Dieu pouvait ouvrir nos yeux et voir comment il nous voit, je vous assure, tu vas rejeter tous les mensonges de Satan. Je veux que tu saches que la vision de Dieu pour ta vie, c'est sa parole. La parole de Dieu est la vision de Dieu pour ses enfants. C'est pourquoi Papa Calendrier a dit, vous avez la télévision. Mais Dieu a aussi sa télévision. La Bible, c'est la télévision de Dieu. Et je voudrais que tu saches que, en fait, si quelqu'un tu méprises le rejette, c'est parce qu'il ne voit rien. Il ne faut pas te confondre parce qu'on t'a rejeté, on t'a méprisé. Il est aveugle. C'est ce que Dieu a vu te concernant qui est la vérité. Et la vérité, c'est que tu es une merveille vivante. Tu es une créature merveilleuse. Est-ce que l'église est là ce soir? En fait, le besoin réel du chrétien, c'est d'abord la parole. En fait, c'est la parole. Parce que quand tu as la parole, c'est fini. Et quand il y a même un problème, ne cours pas d'abord prier. Cours vers la parole. Parce qu'en fait, quand vous avez la connaissance, la prière n'est pas longue. Quand vous avez la révélation, la prière est courte. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Imaginez un médecin dans un bloc opératoire, un seul aîné. Il n'a aucun diagnostic de laboratoire, il n'y a pas eu de radio, il n'y a pas eu d'échographie, rien de scanner. Mais il doit opérer. C'est dangereux. Il peut y avoir mort d'homme. Et une opération où il pouvait passer 15 minutes, il peut faire toute la journée. Il va opérer à carton. Est-ce que c'est par là? Est-ce que mais la révélation pour le diagnostic produit la précision. C'est-à-dire, il va opérer avec vitesse. Et les dégâts ne seront pas considérables. Mais quand il manque le diagnostic, il va couper même l'intestin. Parce qu'il ne sait pas exactement où se situe la maladie. En fait, face à un problème, ton besoin réel, c'est d'avoir la révélation. Tu sais quoi? Quand tu as la révélation, Satan sait qu'il a déjà été vaincu. Il sait que tu as déjà gagné. C'est pour dire à quelqu'un ici, lorsque tu donnes une parole, commence déjà à gérer. Parce que la victoire est inévitable. Alléluia. Amen. Je veux te pousser vers la parole. Ceux qui ne connaissent pas la valeur de la parole ne viennent pas aux enseignements. Il y a une dimension des paroles de proclamation. Et même si on proclame que tu sois béni, comment vas-tu gérer la bénédiction s'il n'y a pas la parole? Parce que derrière toute bénédiction, il y a une notice pour l'utilisation de la bénédiction. Reçois le mariage. Amen. Mais comment tu vas gérer le mariage? C'est dans la parole. Alléluia. Amen. Reçois l'enfant. Gloire à Dieu. Tu tombes enceinte. Mais comment vas-tu éduquer l'enfant? C'est dans l'enseignement. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et quand devenu grand, on va s'en détourner. C'est pourquoi vous allez voir un chrétien qui crie, il n'obtient rien, frustré, il abandonne la foi. Pas parce que Dieu est capable de lui donner, mais Dieu se pose une question. Si je lui donne ce qu'il me demande là, comment va-t-il gérer ça? Le comment, c'est l'enseignement. Amen. Maintenant, dans une salle de classe, est-ce que tu as déjà entendu le bruit? Est-ce que tu as déjà entendu parler d'enseignement, les chaises se cassaient, les cartons se brisaient? Mais là où il y a le silence, dans quelques matins, vous allez voir parmi ces personnes, il y a des ministres à l'intérieur, il y a des docteurs à l'intérieur. Alléluia. Quand tu t'exposes à l'enseignement, Dieu a envie de te bâtir pour devenir ministre, devenir avocat, devenir grand homme d'affaires. C'est là où Dieu te construit. Il n'y a aucun bruit, mais Dieu est en train de te bâtir. Alléluia. Jean
bénisse. C'est pourquoi affectionne la parole de Dieu. Attache-toi. L'ennemi, il connaît la valeur de la révélation. C'est pourquoi il nous accable les soucis, il crée des préoccupations pour que nous puissions détourner notre regard. On est plus préoccupé par que vais-je manger, que vais-je boire, de quoi serai-je vêtu, ainsi de suite. Toute notre attention est captivée. Mais qu'est-ce qui crée la nourriture? Qu'est-ce qui amène à l'existence toutes ces choses dont nous avons besoin? C'est la parole. Donc il témoigne de la source pour concentrer ton attention sur ces choses-là. Alors qu'en fait, ton besoin réel, c'est une parole. Parce que celui qui a trouvé une parole a trouvé la santé pour tout son corps. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Amen. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas le thème de mon enseignement. Parce que c'est un mal aujourd'hui dans l'église. Les gens ne veulent pas la parole. Les gens ne veulent pas assumer la responsabilité d'aller chercher la parole. Ils veulent juste être là et on dit même des proclamations. Amen. Mais à la fin, c'est la frustration. Parce qu'on voit dans certaines vies, ça ne se réalise pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la parole est fausse? Non. Elle n'est pas fausse. Nous n'avons pas compris comment Dieu délivre, comment Dieu manifeste ce qui est déclaré. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Alors reçois la grâce d'aimer la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Alors nous allons écouter notre enseignement. Je l'ai intitulé Un cœur passionné par l'œuvre de Dieu. Un cœur passionné par l'œuvre de Dieu. You are welcome. Maman Nana. God bless you. C'est bien. Merci au pasteur. Que Dieu te bénisse. Un cœur passionné par l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire un cœur qui brûle pour l'œuvre de Dieu. Et ce que Dieu veut que nous fassions maintenant, en ce qui nous concerne, c'est que nous allions sur le terrain pour gagner les âmes. Donc je veux susciter en nous cette passion pour l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire pour le salut des âmes. J'ai tiré notre enseignement du livre de Matthieu, le chapitre 15, du premier verset au verset 9. Matthieu, chapitre 15, verset 1 à 9. La Bible dit ceci. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Amen. Un cœur passionné par l'œuvre de Dieu. Quand le cœur de l'homme brûle pour l'œuvre du Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit: allons à la maison de l'Éternel. Qu'il est doué, agréable, les frères, de demeurer ensemble. Parce que à cet endroit, Dieu déverse sa bénédiction. Ça veut dire quoi? Alors que nous sommes réunis ce soir, la bonne nouvelle, frère, c'est qu'à cet instant précis, Dieu est en train de répandre la bénédiction sur le nom de Jésus. Parce que l'écriture ne peut pas être abolie. Est-ce que tu peux dire avec moi: ce soir je reçois la bénédiction? Non, dis-le avec foi: ce soir je reçois la bénédiction. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Qu'il est doux et agréable, les frères. Si tu veux ajouter, et les sœurs. Parce que Dieu parle de frères là-bas. En fait, Dieu parle de son peuple.
Il dit, à cet endroit précis, Dieu déverse sa bénédiction. Y a-t-il des bénis ici ce soir? Je repars avec ta bénédiction au nom de Jésus. Si tu as des situations désagréables, attends d'arriver. Tu vas trouver que Dieu l'a résolu au nom de Jésus. Il repart la bénédiction. Pas un peu, en abondance. Et donc ici dans nos textes, Jésus s'adresse à certains pharisiens, ou à un groupe de pharisiens et un groupe de scribes. Les pharisiens et les scribes étaient des spécialistes de la loi. C'étaient des docteurs de la loi. C'étaient des experts de la loi. C'était les chefs religieux. C'était les conducteurs du peuple selon la loi ou la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on parle de la loi de Dieu, on parle de la parole de Dieu. Le peuple disait qu'il avait des conducteurs. Il avait des leaders. Mais ce texte nous révèle que c'était des faux leaders. Ce n'était pas de bons leaders. Tu comprendras. Et donc il s'adresse aux chefs religieux de cette époque. Jésus dit que ces hommes disaient servir Dieu. Ils disaient qu'ils étaient en feu, l'œuvre de Dieu. Mais c'était des menteurs. Ils portaient le titre de leader, de chef religieux, de scribe, de pharisien, de spécialiste de la loi. Mais en fait, ce qui les animait, ce n'était pas le désir de servir Dieu. Ils ne brûlaient pas l'œuvre de Dieu. Mais leur motivation était le gain, le revenu qu'ils tiraient du peuple. Alléluia. Ils servaient pour un gain. Ils servaient pour obtenir du peuple quelque chose. Ce texte nous dit qu'ils avaient un enseignement qu'ils donnaient au peuple. Il disait au peuple que si ce que tu as prévu pour donner à ton père ou à ta mère, pour payer une facture d'électricité ou une facture d'eau, pour lui acheter à manger, il dit tu pouvais ne pas donner à tes parents. Tu disais seulement à tes parents, en fait, ce que j'ai prévu là, c'est une offrande. Et c'est ainsi que les parents étaient privés de ceux qui leur revenaient le droit au profit de l'autel, entre Dieu et main. Parce qu'en fait, c'est les sacrificateurs qui le prenaient pour répondre à leurs propres besoins. Et du coup, les parents étaient délaissés, étaient abandonnés. Le peuple croyait honorer Dieu. En fait, le peuple donnait au Seigneur. C'était la condition du peuple. Mais l'orientation que prenait sur ce qui était donné était tout autre. Et Jésus donc parle purement aux pharisiens et aux scribes. Il dit, vous admirez la loi de Dieu. Et il y a un mot qui a retenu mon attention, qui m'a amené à nous donner cet enseignement. C'est le mot hypocrite. Il dit, vous êtes hypocrite. Vous savez, un hypocrite, c'est quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Il est dans des fausses apparences. Un hypocrite te dit, je t'aime. Dans la réalité, dans son cœur, il a de la haine. Il ne t'aime pas. Il est faux. Il a un masque. C'est un loup à la peau d'agneau. Il avait quoi dans le département, dans l'enseignement. Jésus ne parle pas ici aux païens. Il parle, entre guillemets, s'il faut contextualiser, il parle aux chrétiens. Et plus précisément, il parle aux responsables. Nous sommes. Il y a eu de nouveau ce qui a été ce qui sera. Ça veut dire que de nos jours, il y a des responsables. On pense qu'ils sont responsables, mais ils sont hypocrites. Ils sont faux. Amen. Amen. Ouais. Ils étaient hypocrites. Ils disaient servir Dieu, qu'ils étaient passionnés par les choses du Seigneur, mais en fait, leur motivation, c'était le salaire. Leur motivation, c'était les acclamations, les appréciations des gens.
Et Jésus a dit une chose, il a dit, quand vous êtes invités, ne cherchez pas à occuper les premières places. Allez au fond. Lorsque celui qui a organisé le repas te verra au fond, il te dira, oh mon ami, pourquoi tu es allé là-bas? Tu essaies d'inviter l'honneur. Il dit, tu seras apprécié. Tu n'auras pas honte. Il dit, mais si tu aimes être vu, le mal tu vis. On ne t'a même pas dit que cette place est à toi, tout ce que tu y fais, c'est à soi. Comme ça, moi je suis. Ne sachant pas que cette place a été réservée à quelqu'un. Il y a une liste des invités. Et imagine qu'on vient te dire, monsieur, cette place n'est pas à vous. En fait, on vous a réservé la place au fond. Jésus dit, tu vas avoir la honte. Pour ne pas dire la honte de ta vie. Est-ce que quelqu'un est là? C'est pour nous dire, ne cherchez pas les premières places. Ne vous élevez pas vous-même. Laissez qu'on vous élève. Ainsi tu seras honoré. Là, imagine on t'enlève la première place tu peux mettre au fond. Dans une salle archi-comble. Je ne sais pas si tu vas même t'asseoir au fond. Tu vas chercher la porte de sortie. On va souvent constater qu'il a disparu. Est-ce que l'église est là? Oui. Moi je dis, quand le roi de Dieu est sur toi, même si on te met au fond, il y a une main visible que personne ne te voit qui va t'amener devant. Alléluia. Ne cherche pas la place devant. Nous connaissons l'histoire des fils des Zébédée. Ensuite, nous avons une requête. La maman s'est présentée. C'est elle avait eu la vision des temps à venir, la gloire à venir. Maintenant, ce que tu seras, que mes enfants, les deux que tu vois là, tu sais, je les offre. Je les compte même la liste de mes enfants. Ils sont à toi pour toujours. Tu ne peux pas flatter Dieu. Dieu te connaît. Alléluia. Amen. Dieu te connaît. Dès flatter, tu sais, Dieu, je t'aime. Jésus, je t'aime. Dieu connaît les motivations réelles de tes chansons. Permets qu'il choisisse les à ta gauche, l'autre à ta droite. Jésus dit, ok, ça que tu n'es pas faux. En effet, il y a des places. Il y en a une à ma gauche, une à ma droite. Mais je veux que tu saches que le Père sait à qui il a réservé cette place-là. Mais j'ai une question. Parce que pour occuper cette place-là, il y a une coupe à boire. Vous connaissez la coupe que je dois boire? Alléluia. Mais la coupe là s'appelle la mort à soi. Parce qu'il est mort, il s'est livré lui-même. Autrement dit, est-ce que tu peux décider de mourir toi-même? De renoncer à toi. Comme toi pour être dans cette gloire, dans cette dimension. Il faut renoncer à toi-même. Moi, pour la vie, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Il dit, vous êtes hypocrites. Il dit, ce peuple dit qu'il m'honore, qu'il me sert, qu'il brûle pour mon œuvre. Mais ce n'est rien en fait. Parce que son cœur est éloigné. Son cœur est loin. Ces hommes disaient être très proches de Dieu. Devant les hommes, tout le monde disait, tu as fait celui-ci doit être vraiment le secrétaire de Dieu. C'est le scribe le plus brillant. Mais Dieu dit, ils sont loin de moi. Ce n'est pas une parole de condamnation, mais Dieu te dit ce soir, sois vrai dans ton service. Alléluia. Sois vrai. Ne te fais pas passer pour ce que tu n'es pas. Si tu dis brûler pour l'œuvre de Dieu, brûle vraiment pour l'œuvre du Seigneur. Parce qu'en fait, Dieu connaît les motivations réelles de ton cœur. C'est le niveau, vous voyez. Mais il dit brûler pour Dieu. Et quelque chose ne va pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est vraiment sincère? Et il dit, Ésaïe a livré à votre sujet. Il a prophétisé en disant que ce peuple dit s'approcher de moi l'Éternel. Mais ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Regardons l'histoire d'Israël face à Goliath. Il y avait Eliab là. Le roi était là. Mais celui qui avait le cœur très proche de Dieu était loin. Il était
ceux qui étaient devant. Il était loin, en forêt. Mais comme son cœur brûlait pour Dieu, à la fin de la journée, il a fini premier. Quelqu'un est consolé ce soir au nom de Jésus-Christ. Dieu te dit, reste tranquille, continue de brûler pour Dieu. Il y a une place devant. Il y a une chose que Dieu a prévue pour toi au nom de Jésus-Christ. Tu as peut-être appelé dernier aujourd'hui. Mais le monde t'appellera premier au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, faites attention. Ceux qui se disent premier aujourd'hui, s'ils ne veillent pas sur leur cœur, demain, ils vont finir dernier. Mais ce ne sera jamais ton cas au nom de Jésus. C'est pourquoi je prie que Dieu positionne bien ton cœur. Que Dieu positionne très bien ton cœur. C'était des mercenaires. Et Jésus dit, le mercenaire ne se met pas en paix du troupeau. Le mercenaire, c'est l'ouvrier. Vous savez, Dieu m'a dit, dans l'église, il y a ceux qui travaillent avec l'esprit d'ouvrier. Mais il y en a qui travaillent avec l'esprit de fils. Les ouvriers, ceux qui les motivent, c'est le salaire. Mais le salaire a plusieurs formes. On doit les acclamer. Ils cherchent les honneurs. Tu sais, personne dirige comme toi. C'est un salaire. Tu sais quoi? Si c'est ça l'objet de ta motivation, tu n'auras pas plus que les appréciations des gens. Les appréciations là, c'est là où ça va s'arrêter. C'est seulement ça ton salaire. Tu n'auras rien d'autre. Alléluia. Amen. En fait, quand tu sers, ne cherche pas les appréciations des gens. Amen. Cherche l'appréciation de Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Après ton service, même si le pasteur ne te félicite pas, reste toujours chaud. Continue de servir. Mais dis pas, mais j'essaye de me casser la tête, mais aucune appréciation, s'il te plaît. Si tu as joué 2 jours pour bien servir, et si le Saint-Esprit a validé ton service, va au niveau suivant. Jeûne 3 jours. Alléluia. N'attends pas qu'on t'apprécie pour bien faire. Est-ce que tu peux dire Amen? Parce qu'en fait, c'est Dieu qui te bénit. C'est Dieu qui te bénit. C'est pas un homme. C'est Dieu qui te bénit. Donc vous savez ce que je vous enseigne là, pas faire que vous puissiez durer dans la vie chrétienne. Parce que si ce sont les appréciations, les acclamations des gens, le jour où on va arrêter de t'acclamer, ta foi va aussi ouvrir. On va commencer, mais on va plus le frère, on va plus la sœur, on ne m'aime plus là-bas, on ne m'aime plus là-bas, on ne m'aime plus là-bas, on ne m'aime plus là-bas. Il y a quelqu'un qui a juré t'aimer jusqu'à la fin de tel jour. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le mercenaire n'est motivé que par le salaire. Et dans l'église, il y a des gens qui ne servent que pour gagner quelque chose. Les regards des gens, les appréciations des gens. Et notre salaire, ce sont les postes. Si je n'ai pas de poste, est-ce que quelqu'un est là ce soir? Dieu ne récompense pas le poste. Dieu récompense le service. Tu ne peux pas avoir un poste et être béni plus que celui qui a un poste. Alléluia. Frères et sœurs, rectifie le tir, change de pensée. Si tu pourrais faire le poste, cours après un service excellent. Le poste est biblique. On parle des anciens. Mais les anciens étaient là pourquoi? Pour enseigner. Voilà, chercher le sens. Tu es diacre. Diacre veut dire quoi? C'est un serviteur. Ancien veut dire quoi? C'est un enseignant. La question est, tu veux être enseignant. Est-ce que tu es prêt à enseigner? Donc vouloir être enseignant, c'est dire à Dieu, Seigneur, je m'engage à enseigner. Alléluia. Vouloir être diacre de presse, c'est dire à Dieu, je m'engage à servir. Mais toi, donc, tu appelles avec Dieu parce que tu vas bien quelqu'un, tu mourras. Vous savez, à cette heure-là, je dois être avec mon mari. Donc tu ne mérites pas d'être diacre, d'être diaconesse. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Il y en a quelqu'un qui veut me dire, efface mon nom. Je ne l'efface pas, c'est trop tard. Alléluia. Je te dis, je n'efface pas. Tu as signé, c'est trop tard. La liste a déjà été envoyée. Est-ce que quelqu'un est là ce soir?
réussir. Est-ce que les musulmans préconisés sont là? Vous allez réussir, tous vous allez réussir au nom de Jésus. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Vous savez, les fils ne cherchent pas la récompense. Parce qu'ils savent que l'œuvre est pour eux. Les gens disent, pourquoi me chercher? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Ce sont les affaires du Père. Quand il y a des bénéfices, c'est pour la famille. Quand l'affaire marche, c'est pour la famille qui est honorée. Mais quand elle s'écroule, c'est la famille qui s'écroule. Ce sont des enseignements que les gens n'aiment pas. Dans l'église, il y a des esclaves. Dans l'église, il y a des fils. Mais les esclaves ne restent pas toujours. Mais les fils, ils sont là. Amen. C'est le niveau quand on dit, l'entreprise, ça ne marche plus, il y a des problèmes, ils commencent à faire les dossiers. Mais on t'a pas vu, tu viens même au travail à 10 heures, il parcourt les autres entreprises. Mais dis-moi, l'office du propriétaire de l'entreprise, est-ce qu'il va faire notre dossier? Il cherche à relever l'entreprise. On dirait que l'église a plus l'onction. Mais selon on ne voit plus, elle explore d'autres églises. Il paraît qu'il n'y a plus l'onction. Il cherche là, on dirait qu'il y a un danger ici. Il n'y a plus l'onction. Les gens ne dorment plus, les gens. Mais les enfants de la maison, quand ils sont tous, je dois prier. On doit avancer. Je dois prier. Est-ce qu'il y a des enfants ce soir? Ils cherchent leur avance. Il n'y a plus de nouveaux. Maintenant, ça s'appelle les gens du secondaire. Il y a plus des gens qui seraient preneurs à Jésus. Non, assez c'est assez. Il n'attend pas qu'on dise allons évangéliser. Lui-même, il va sur le terrain de l'évangélisation. Est-ce que vous êtes là ce soir? Ce sont les enfants. Les fils veulent la prospérité de la maison. Mais les mercenaires, les ouvriers, cherchent des affaires. La question est, tu es mercenaire ou tu es enfant? Est-ce que je m'adresse aux enfants ici? Amen. Tu sais quoi? Les enfants ne disent pas tirer si les autres le battent, non. Même si personne ne vient tirer, c'est ma maison. C'est ma maison. Alléluia. Tu sais quoi? On ne donne pas l'héritage aux ouvriers. On donne l'héritage aux enfants. Les ouvriers l'ont comme ça. La maison de paix. Toute la transpiration que tu as là. Est-ce que la maison, ce que tu as, même si nos petits voisins là, tous les matins, ça ne va pas, ça arrive. Tu vas lui donner ça. C'est pour l'enfant. Alléluia. Eh oui. Les ouvriers vont recevoir le salaire. Ils vont recevoir le salaire. Pas plus que ça. Alors je prie que Dieu te donne vraiment un esprit de fils au nom de Jésus. Un esprit de fils. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Laissez-moi partager quelque chose. Samedi, je suis arrivé au matin. J'ai dans ma liste des tâches. Je crois qu'il doit être encore là. Beaucoup de choses à faire. Quand j'arrive le matin, je fais ma liste de tâches. Quelqu'un ne vient pas voler mon temps. Parce que si tu ne fais pas la liste des tâches, quelqu'un va venir voler ton temps. Ne garde pas tes tâches en tête. Il faut les lister. J'ai vu ma liste, elle est tellement longue que je ne pouvais même pas me balader. Et au fur et à mesure que la journée avance, je vérifie ma liste des tâches. Par exemple, dans ma liste, je vais préparer le message du dimanche. Dans ma liste, je vais partager le thème du dimanche à tous les prédicateurs de nos églises. Parce que le thème qui a été développé dimanche a été développé à Canada, a été développé à Zion, c'est le même thème. Dans ma liste de tâches, j'avais cours avec l'école du succès. Tout ça. Et il était 18 heures, je crois, quand j'ai fini avec l'école du succès. Les gens sont venus préparer le culte. Il fallait faire les sujets de prière dimanche, beaucoup de choses. Et j'étais là. La soeur n'est pas rentrée, il y avait des choses à saisir. Elle est restée. Elle est rentrée, je ne sais pas à quelle heure. Elle est venue. Elle est là debout, elle a dit, ah papa, quand on trouve le travail là. Elle a juste dit ça. Et le matin, j'avais une pensée.
elle est capitale. J'étais triste dans mon cœur. Et je peux vous dire que je vous ai tous passé en revue. Si je ne suis pas là, et je prie que cette question trouve une réponse très rapidement. Amen. Que Dieu ait l'aide mes enfants. Je parle avec plusieurs. Ils ont peur. Oh non, donc c'est comme ça, oui. Oh, moi je ne serai même plus avec ma femme. Tu as bien nommé, elle se plaindre. Tu as vu une fille de 17 sur ma femme, elle brille de 1000 couleurs. Ça dit qu'au-delà du ministère, je prends aussi soin de ma femme. Alléluia. Amen. Donc j'ai eu cette pensée. Un jour j'étais triste. Parce que je suivais mon père et il a dit une parole. Il a dit, j'ai terminé le travail à 2 heures. Et le secrétaire me donne les derniers documents autour de 2 heures. Le secrétaire, dites-moi, le secrétaire ne l'a pas eu pas. Et là, vous ne me répondez pas. Je vous donne la nourriture des géants. Dites-moi, pasteur Tchétche, si le président Olivier est au bureau jusqu'à 2 heures, est-ce que le président Olivier sera seul? Répondez. Est-ce qu'il sera seul? Ne sera-t-il pas assisté? Jésus a dit aux enfants d'Israël, vous dites que vous êtes fils d'Abraham. Si vous êtes vraiment fils d'Abraham, ce qui valide votre filiation, ce sont les œuvres d'Abraham. Si vous ne pouvez pas opérer à la dimension d'Abraham, je doute de votre filiation. Vous n'êtes pas des fils d'Abraham. Et là, je vois certains vous êtes tristes. Nous sommes en train de parler du décalage qu'il y a entre le rythme du travail. Et je peux vous dire, que le rythme là, il est petit. J'ai envie d'aller le rythme. Et je dois aller à un rythme. C'est obligatoire. Il faut monter. Et j'étais triste. La même question, mais parce que vous savez, tout succès sans successeur est un échec. Dieu m'a dit, le test, la force d'un ministère, c'est pas quand le fondateur est mort. C'est quand il parle. C'est là où on sait que l'œuvre est désolée. Parce que si le père est debout, quand papa il travaille et tu amènes la nourriture, ça mène dans la maison. Mais là, si tout le monde refuse de faire l'école, on s'agrippe tout sur le salaire de papa. Quand il va à la retraite, la famille va disparaître. La prostitution va rentrer, la délinquance va rentrer. Parce que la faim va saisir tout le monde. Chacun commence à défendre son corps. Vrai ou faux? J'étais triste. Je suis allé au bureau. Et à l'époque, le diable, on va dire, c'est venu. Il a dit, papa, je vais te parler. Dieu m'a dit de te dire, tu n'es pas seul. Dieu m'a parlé et il m'a dit, nous sommes là. Tu n'es pas seul. Waouh, la tristesse a disparu. La réponse à ma question, j'avais pensé juste quelques heures avant. Quelques heures après, la réponse est arrivée. Et quand la soeur Sainte m'a dit, elle était là, elle était un peu triste. Ah, papa, ton rythme de travail. J'ai dit, en fait, je vais assister les pasteurs dans les bureaux. Je dois pouvoir dire au pasteur. C'est pas ça, pasteur, Dieu. Je dois pouvoir dire au pasteur ces sujets. Je dois pouvoir dire au pasteur, s'il te plaît, écrire les sujets de prière de demain. Le pasteur écrit, il les amène. Je peux regarder, bon, ça c'est bon, écoute ça, fais comme si. C'est ça le pasteur. Mais dites-moi, si les pasteurs ne sont pas là et que le pasteur voyage, vous allez piloter comment? Excusez-moi. En fait, c'est pas pour vous. Je ne dois même pas vous dire ça ici. C'est des choses que je dois dire aux leaders. Mais s'il a permis que vous ayez accès à ça, ça veut dire que vous êtes des leaders. Ça veut dire quoi? Allons-y un peu plus loin. Ça veut dire que si tu n'as pas été là, tu dis je m'avais formation à faire le ministère, tu ne feras pas à la dimension de ce qui est fait ici. Parce que tu n'as pas été là. Le transfert n'a pas eu lieu. Le transfert, écoutez, ce n'est pas juste une position des mains.
l'imposition des mains, c'est juste le couronnement. Le transfert se fait par le fait de voir. Il y en a qui disent suivre, mais ils suivent de loin. De loin. De loin. J'ai passé tout ça en revue. J'ai commencé à prier. Seigneur, suscite. Je vous parle de mon secret. Ce n'est pas de limiter le cœur. J'ai commencé à prier. Seigneur, suscite. 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 Lui est bon. Désolé, vous êtes en ligne. Désolé. Que Dieu nous bénisse aussi. J'ai une question. Tu es salarié ou tu es fils? J'avais un pasteur assistant ici. Il a dit je démissionne. Je m'en vais. C'est pas juste. Pourquoi? C'est quoi la motivation? Il dit parce que l'homme n'a pas encore assez de moyens pour prendre soin de moi. Dites-moi, celui-là, il est fils ou il est salarié? Et je te dis, au bureau, il avait une fille. Frigo. Ce qui, par la grâce de Dieu, montre certaines choses, même j'achète un mot de 1000 francs. La moitié, c'est gaspillé. Je mange quasi. C'est rare. Pas rare, c'est je mange, mais. Donc, quand ça vient, je dis que. Je ne finis pas le cacher. J'ai appris une chose. Il faut faire comprendre les gens la sacralité du ministère. Quand on vous donne facilement accès aux grâces, vous ne connaissez pas la valeur du sacerdoce. Après, on te dit viens prêcher. Après, on te dit tu ne sais pas que c'est pas facile. Il y a un jour, j'ai dit ok, vas-y. Il est parti. Une semaine après, tu sais là où il était? Il avait des assiettes dans un restaurant de tien. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Passons. On ne s'amuse pas. Je vous ai dit, vous ne mangerez jamais. En fait, vous ne moissonnerez jamais ce que vous n'avez pas fait. C'est pourquoi je vous donne un conseil. Enlevez vos yeux sur ce qui appartient à quelqu'un. Travaillez pour vous-même. Est-ce que quelqu'un est là? Enlève tes yeux. Le fait que tu as des yeux sur ce qui appartient à l'autre, tu perds ton temps. Parce qu'un homme ne peut posséder que ce qui lui a été donné. Ce qui est au frère est au frère. Ce ne sera jamais à toi. Donc j'attends des anciens, j'attends des pasteurs. Parce que je suis là, samedi matin, on doit préparer le culte. Quelles sont les tâches? Alléluia! C'est ça! Vous savez, Dieu m'a dit, la principale voie de transfert, le pouvoir, c'est le service. Les gens pensent que non, parce que Moïse a imposé les mains sur Josué, il est devenu. L'imposition des mains était sur l'instruction de Dieu. Il dit, impose les mains. Tu cherches un leader à gauche, à droite, dans la foule, dans les millions de personnes que tu as. Mais le leader est juste à côté de toi. La Bible dit l'esprit de sagesse est sur lui. Parce que Moïse lui avait imposé les mains. Mais c'était un processus de 40 ans. 40 ans. 40 ans. Il était oublié. Alléluia. Vous savez quoi? Les fils ne souhaitent pas la mort du père. Un fils qui veut que le père parte déjà, c'est un mercenaire. Il est dangereux. Vous savez que je prêche ce soir. Les jeunes. Dis-moi, il paye mieux que Dieu. J'ai déjà appelé pour dire, je n'ai pas l'occasion. Qui a reçu le fils du pasteur ici que j'ai fait? Quel a reçu? Après le culte ou après le réunion, bien. Taxi. Dieu seul sait. Si je suis avec 10 000 sur moi, je rentre peut-être avec 500 francs. Tu peux demander au financier. Parce que c'est fermé, c'est hermétique. 10 000 ne sortent pas sans autorisation. Allez prendre les classes là.
pasteur, nous vous autorisons. Un pasteur a dit, quand tu dis que on te contrôle comme ça. J'ai dit, s'il n'y a pas de garde-fou, je vais sortir. Je vais mourir. Est-ce que vous savez que la parole constitue les garde-fous de Dieu? Amen. Il a élevé sa parole au-dessus de lui-même. Dieu s'est interdit d'agir en dehors de sa parole. Yes. Dieu est entouré, les murs, la cité où Dieu vit, c'est sa parole. Il ne passe jamais ces murs-là. Jamais. Il reste à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un veut faire le ministère? Là, tu penses à tes enfants. Alléluia! C'est facile, il faut demander la main à quelqu'un. Je veux t'épouser. Oh! Je ne sais pas. Après, oui, là, je ne sais pas quel autre mot. Je suis convaincu, la personne ne va même pas aller prier. Pour la ou à fond. Je veux t'épouser. Il est respectable pour la foi. Oh, il a fait rage de l'heure. Mais quand il était en ma bouche douée, si c'est revenu avec la vision qui s'est matérialisée aujourd'hui, pour te dire, Dieu m'appelle. La Bible dit quand le bien s'accroît, ceux qui mangent augmentent aussi en nombre. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Amen. Maintenant, la mère a diminué. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Amen. Dieu prend soin de ses serviteurs. Il y a des monuments, on a des monuments. Quand même, c'est léger, tout ça. Mais vous ne pouvez pas réussir si vous êtes partagé. C'est vraiment des conseils. Vous êtes vraiment gagnés. Dieu est prêt. Mais soyez entiers dans les choses de Dieu. Si vous êtes à moitié, si vous êtes partagé, divisé, vous ne pouvez pas. Que ce soit pour le foyer, si vous êtes divisé, on ne sait jamais. Il peut divorcer, on ne sait jamais. Il peut m'abandonner, on ne sait jamais. Si tu vis dans ton foyer avec les, on ne sait jamais. Ton foyer va donner le risque. C'est pas possible. La foi, la confiance doit être totale. Parce qu'en fait, en disant on ne sait jamais, tu ouvres la voie à la séparation. Sans que tu le saches. Ce que je crains le plus, est-ce que les futurs mariés sont là? Amen. Soit délivrés de déceptions du passé. Il ne faut pas rentrer dans le foyer avec les déceptions de le chocolat. Le chocolat a disparu. Pas jamais de société. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui. Celui qui arrive là où qui est déjà arrivé là, il a été conseillé par la parole de Dieu. Amen. Il sort du moule de la révélation. Il est libre de toutes sortes de déceptions. Il vient pour peindre ta vie, pour l'embellir, provoquer l'émergence du vrai toi et l'étoile que tu es. Alléluia. Amen. Donc on ne sait jamais là. Il ne faut pas rentrer avec. Pasteur, je ne sais pas ce que j'ai vécu. C'est au passé, non? Hier ne reviendra plus jamais. Hier est passé. Donc, celui qui t'a fait ça, il est parti. Amen. Il y a ton voisin, il est parti. Il est parti. Il est parti. C'est parce que tu marches encore avec lui que celui qui lui a prévenu à bien maintenant. Puisqu'il est là. Quelqu'un béni au nom de Jésus. Sois entier. 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 Il y a que vous êtes hypocrite, vous êtes faux. Vous dites servir Dieu, mais votre motivation, c'est le cœur. Donc, frères et sœurs, soyons libres de toute hypocrisie. Dans nos relations, soyons prêts. Il y en a même dans l'église. D'ailleurs, c'est un message pour les chrétiens. Bise de Judas. Il y a ton frère, je t'aime. Parce que le pasteur a dit, mais en réalité, ça ne veut pas plus. Sors dans l'église. Et pas l'église qui a en ici. Nous sommes en début d'année. Il faut te débarrasser de tout ça. Alléluia. Amen. Il faut faire ton ménage. Ce que tu ne sais pas, tu dois jouer les oreilles. La personne que tu gardes au cœur là, elle a avancé, elle ne sait se témoigner. Plus elle
donnes, tu vois que tu as quelque chose, laisse d'abord ton offrande, va te réconcilier. C'est la parole de Dieu. Ça, c'est pas théorique, c'est pratique. Amen. Amen. Je t'aime, mon frère. Dans mon cœur, il a le poignard. Le couteau caché de pierre. Que Dieu nous aime tous. Que Dieu nous aime tous. Est-ce que quelqu'un est édifié ce soir? Il a dit des lèvres seulement, il m'honore. Mais son cœur est éloigné. Samuel a dit, c'est l'élu, c'est le choisi. Dieu dit non. Ne vois pas son CV. Attends, tu vois pas, il a étudié, il a dit non. C'est pas ça. Il peut avoir un long CV. Mais quand le cœur est ailleurs, le CV a le niveau de la parole. Je ne suis pas contre les CV. Mais le premier CV à présenter à Dieu, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Et le petit qui avait le cœur selon Dieu, il était en forêt. Il dit, j'ai choisi, j'ai trouvé David. Il dit, l'homme selon mon cœur. Vous savez, mon cœur avait une pensée. Il partage ton pensée. Paul était suivi par plusieurs. Il dit, mais tous ceux qui sont autour de moi, tous ne partagent pas ma pensée. Ils n'ont pas mon esprit. Ils ont leurs besoins, les démarches et autres. Ils sont là parce qu'ils pensent qu'avec la parole de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui prennent la parole de Dieu pour toi? Je pense que je serai connu. Tout le monde ne prêche pas pour bénir. Il y en a qui prêchent pour se faire une place. Désolé de le dire, mais il faut bien que je vous le dise. Alléluia. Amen. Oui, s'il te plaît. Nous sommes là pour servir Dieu en servant les autres. Et si tu dis vraiment servir Dieu, alors serve ton frère comme si tu servais le Seigneur. Parce que c'est en fait, en servant ton frère, tu sers Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse tous. Vous êtes bénis de la bénédiction de la maison éternelle. Bénis de la bénédiction de la maison éternelle. Amen. Donne tout ton cœur à Dieu. Bien, nous avons quitté. C'est violent. Il avait un foyer. Quand il quitte tout, vous savez, souvent on dit on passe. Mais c'était une décision mortelle. Hein? Pas vrai. Le gars a une femme. Il a des enfants. Est-ce que vous avez vu que Jésus avait une maison? Et le gars, il avait une femme. Vous avez vu que Jésus avait un foyer. Il laisse tout. Quel risque? Mais nous n'avons pas de garantie. Laissez-moi vous dire quelque chose. J'échange avec certains jeunes. Tu sais, parce que je m'engage dans le ministère, mais il faut que je mette d'abord certaines affaires en place. Je n'ai pas encore entendu ça. Je n'ai pas entendu ça. Il faut répondre. Il faut que je construise d'abord. Il faut que je mette d'abord. C'est pas ça, pasteur. Il faut que tu sais, parce que moi je ne veux pas être un pasteur mendiant. Je ne veux pas vivre les offrandes. Va demander les mecs là. Nous étions tous au stade. Mais il a tout abandonné. Il avait même des voitures au port. Il dit qu'il a tout vendu parce qu'il a appris. Bien, nous avons tout quitté. Tu veux voir la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner? Ça veut dire quoi? Tu peux lire tous les livres de l'évêque d'Arc. Si tu n'abandonnes pas, lis, récite ça même. C'est pas ça. Quel risque? Nous célébrons encore. Abraham! Tu sais à quel âge il a quitté? 75 ans. À 75 ans, il avait sûrement bâti des maisons parce qu'il est parti avec sa femme et des serviteurs. Abraham n'est pas sorti pauvre. Il y avait déjà un certain poids sur le plan social. Donc imaginons quelqu'un de 75 ans qui se déracine. Et Abraham n'est jamais reparti. Tu sais quoi? Abraham avait vu sur les tentes. Donc quelqu'un qui avait des maisons, qui a quitté cette maison pour aller vivre sur les tentes parce qu'il a entendu Dieu. Je sais ce que je te dis. Il est là au bureau nombreux. Donc tu sais, pasteur, je dois d'abord m'assurer que. Et celui qui te dit, je dois m'assurer qu'il a 40 ans. J'ai dit, ok, assure-toi. Alléluia.
pas 70 000. Ils ont dit pasteur, tout le monde. Quand j'ai écouté ça, j'avais là. Parce que je ne pensais pas qu'un jour, l'église peut me donner 1000 francs. Quand j'ai amené ça, maman et bien avait cette larme. Parce qu'on servait sans penser à ça. Quelqu'un est venu ici assister à un culte. Il finit, il dit, pasteur, il y a une belle plantation ici. J'ai dit oui. Et puis quoi? On peut semer du bon maïs ici. Tu entends? Il voulait semer du maïs dans ta vie. C'est bien là. Il dit on peut semer du bon maïs ici. Et je te dis que la récolte va être abondante. On peut récolter les conteneurs. J'ai dit que la vision est fausse. Je n'ai même pas mis au bureau. Parce que c'est un démon. J'ai dit, tu n'as pas bien vu. Si tu avais vraiment les yeux ouverts, je vais voir que j'ai déjà planté. Il n'y a plus d'espace pour planter. J'ai planté, toute la plantation est occupée. Alléluia. Et moi, tu m'as dit, tu sais, invite-moi. Je comprends. Pourquoi tu t'inquiètes? Tu te dis non, il faut que je prépare un cachet important. Donc, tu n'as pas besoin de préparer un cachet. Mon onction va déterminer mon cachet. Je te dis des choses. On me prend tout. Viens. Mon onction va déterminer mon cachet. Et on va couper la poire en deux. 50-50. Si c'est 100 000, donc mon onction a pu produire les 100 000. Et j'ai dit, regardez. J'ai dit, mais Pamela va marcher le jour là. Je lui ai dit, je t'aime. Mais je ne m'opère pas comme ça. Ça veut dire ces choses-là, on ne fait pas des sentiments. C'est pas une affaire, c'est mon ami de l'autre là. Attention, je suis dangereux quand il s'agit de choses de Dieu. Je peux repasser les sentiments. Je te dis quand il s'agit de choses de Dieu. Je ne blague pas. Vous savez, vous bâtissez pendant 15-20 ans, mais en quelques secondes, tout fond la dégâts. On ne s'amuse pas, il n'y a pas de sentimentalisme là-dedans. J'ai dit, tu as beauté à bouche. Ami de l'homme, avant que je passe un jour, on mangeait ensemble. Dès qu'il a dit ça, je l'ai commis dans la liste de toutes choses que je peux inviter. Mon onction va déterminer le franc. Si on produit 200 000, vous savez que mon onction peut produire 200 000. Jésus. On va au lieu. Et on va partager. Si c'est 200 000, tu as 100 000, moi j'ai 100 000. Est-ce que c'est des madames ou des hommes? Que Dieu nous aide tous. Amen. Maintenant, s'il vous plaît, ne voyez pas les prédicateurs comme des voleurs. Est-ce que tous les hommes sont mauvais? Il y a des hommes qui sont bien, non? Il y en a qui sont mauvais, non? Et je veux que tu saches qu'il y a de très bons prédicateurs. Et ils sont très nombreux. Il y a de vrais prophètes. Est-ce qu'on peut dire Amen? De vrais apôtres. Ils existent. Ils existent. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même paquet. C'est très important. Sinon, tu vas manquer la bénédiction. Le pasteur peut devenir Dieu pastoral par quelqu'un. Mais il faut que je te dise ces choses-là, pour que tu ne pratiques pas ça. Il faut que je te le dise. Je me dis, il n'y a plus de maïs. Je dis, toi, tu as souvent le maïs. Il y a même le gombo. Moi, je ne sais pas comment on appelle le maïs. Il y a des pinards, il y a tout dedans. Il y a des asperges. Tu ne vois pas ça. Et je dis, sors. Il vient ici. Tu es un voleur. Et il n'est plus jamais le voleur. Amen. Donc, je ne sais pas quel genre de maïs vous voulez planter chez toi. Mais ce n'est pas un bon maïs. Ce n'est pas comestible. C'était le poison. Mais Dieu est fidèle. Amen. Mais tout ça, il faut connaître la parole de Dieu. Ce n'est pas une affaire de prophétie. C'est une question de connaissance de la parole de Dieu. Tu es béni au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Lèvons-nous, nous allons prier. Aide-moi à ton voisin, sois un fils, sois un mercenaire. Et quand je parle de mercenaire, je ne parle pas de juridique, je parle d'ouvrier. Amen. Est-ce qu'il y a des fils ici là? Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à rester au bureau avec le pasteur jusqu'à 22 heures? Alléluia! Amen. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts? Amen. Est-ce qu'il y a des ministres ici là? Amen. Prêts à garder la moto et rester là? C'est pas une affaire, on va programmer pour préparer le culte. Toi-même, tu viens. Papa, je
Jésus prépare le culte. Alléluia. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Reçois ta part au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour sa parole? Élève ta voix, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Dis-lui merci. Rends grâce à Dieu. Dis-lui merci. Apprécie le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien tu l'aimes. Rends grâce à Dieu. Rends grâce, élève ta voix. Rends grâce, élève ta voix. Célèbre le Seigneur, dis-lui merci. Apprécie sa parole. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je voudrais que nous fassions cette prière, que tu dises à Dieu, Seigneur, je refuse d'être hypocrite. Je veux être vrai. Vrai avec moi-même. Vrai avec toi. Vrai avec mon frère, avec ma soeur. Je refuse l'hypocrisie. Vous savez, la Bible dit que c'était le levain ou le péché des pharisiens. Ils se faisaient passer pour ce qu'ils n'étaient pas. Ils disaient être des bergers, mais c'était des loups ravisseurs. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je refuse d'être hypocrite. Je veux être vrai. Je veux être vrai. Je veux être vrai. Élève ta voix, prie. Demande à Dieu cette grâce. Élève ta voix, prie au Seigneur. C'est pas seulement dans l'église, même dans ton foyer, là où tu travailles. Élève ta voix, prie au Seigneur. Dis, je veux être vrai. Dans mes relations, je veux être vrai. Élève ta voix. Je veux dire la vérité. Élève ta voix. C'est l'une des armes spirituelles. Il a dit, ayez en horreur la vérité pour ceinture. Élève ta voix. Dis, Seigneur, je veux être vrai. Dans mes relations, je veux être vrai. Avec mes frères, je veux être vrai. Avec mes soeurs, je veux être vrai. Élève ta voix. Dis, je veux être vrai. Papa, je veux être vrai. Je veux être vrai. Je veux être vrai. Je refuse d'être hypocrite. Je refuse d'être faux. Je veux être vrai. Aide-moi à être vrai. Oh Dieu, je veux marcher dans la vérité. Au nom de Jésus, je veux marcher dans la vérité. Je veux parler à mon frère. Seigneur, dans la vérité. Au nom de Jésus. Seigneur, que je sois vrai. Que je ne sois pas faux. Si je n'ai pas apprécié quelque chose, je veux pouvoir me lui dire. Lui dire non, je n'ai pas apprécié. Tu m'as fait mal. Seigneur, aide-nous. Je prie pour ce ministère. Aide-nous à être vrai. Oh Dieu, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa parole? Acclamons le Seigneur. Nous continuons dans le service. Gloire à Dieu. Acclamons la ministre Maria. Alléluia. Bonsoir, peuple de Dieu. Nous allons passer aux dîmes et aux offrandes. Je crois que chacun en ce lieu a été puissamment béni ce soir. Parce que nous ne pouvons pas servir le Seigneur et ne pas être frais avec sa parole. Alléluia. Levons-nous et prions pour les offrandes. Seigneur, notre Père et notre Dieu, venons te rendre grâce. Parce que ta parole est la vérité. Elle est la lumière qui nous éclaire dans ce monde. Seigneur, nous venons, oh Dieu, auprès de toi, avec nos dîmes et nos offrandes. Nous voulons simplement te rendre toute la gloire et te bénir. Parce que c'est toi qui nous donnes. Aide-nous à être vrais, Seigneur, dans notre donnée. Aide-nous à être vrais dans ce que nous venons te donner. Parce que c'est toi qui nous donnes. Et en retour, nous venons te dire merci. Bénis ces dîmes, bénis ces offrandes, afin qu'elles soient utiles pour ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donnons avec joie. Quand je me souviens qu'il m'a béni, je chante Alléluia. Quand je me souviens qu'il m'a béni, je chante Alléluia.
train de travailler les cœurs, il est en train de travailler mon cœur. Alléluia. Chaque jour, il nous enseigne. 2025, ce que Dieu te montre là, c'est pour courir avec ta vision. Tu attrapes ça comme ça et tu cours avec. Alléluia. Au titre des annonces, demain à 17h, nous aurons la réunion des intercesseurs. Vendredi à 17h, nous avons notre culte de prière et de puissance. Et n'oublions pas que nous sommes en jeu. Nous préparons une grande moisson pour le mois de mars. Alléluia. En parlant de la grande moisson, elle commence samedi à 14h. Mais à midi, les chantres seront ici pour leur répétition hebdomadaire. Et à 14h, c'est pas à 14h que tu quittes la maison, c'est à 14h qu'on quitte les lieux pour aller évangéliser. Alléluia. À 17h, il y aura l'école du succès. Et à 17h30, tous ceux qui viendront pour préparer le culte, je pense que tous ceux qui seront dans l'évangélisation vont préparer le culte ensemble. Amen. Merci pour l'inspiration. Ce sont tous qui vont tous la compter. Donc nous allons tous préparer le culte ensemble. Tous ceux qui seront là pour l'évangélisation, on va préparer le culte ensemble. Alléluia. Nous avons prié tout un mois. Tous les vendredis, nous sommes venus ici en jeu pour préparer la grande moisson du mois de mars. Alors nous ne manquons pas cette bénédiction. Parce que la Bible déclare que lorsqu'une âme est sauvée, c'est le ciel qui en fait. Une seule âme. Imaginez combien de personnes nous allons sauver. Et nous ne voulons pas seulement les sauver, nous voulons les emmener au Seigneur, les garder qu'ils demeurent. Alléluia. Toi, un jour, on t'a prêché l'évangile, aujourd'hui tu es assis. Tu sers le Seigneur. C'est ma prière pour toutes les personnes que nous allons aller chercher. Alléluia. Dimanche à 8h30, nous avons une culte de célébration, d'adoration et d'action de grâce et de témoignage. Il n'y a pas un dimanche spécial, il n'y a pas une chose spéciale pour témoigner. Mais si toi tu viens témoigner dimanche, apporte ton nom. Nous allons mettre ton nom, nous allons l'enregistrer pour que tu viennes témoigner la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. N'oublions pas d'apporter des biens dans la maison du trésor. La maison du trésor m'a béni, elle t'a béni, elle bénit plusieurs familles. Et l'année dernière, la maison du trésor a béni des personnes qui n'étaient même pas de cette assemblée. Parce qu'à la fin de l'évangélisation, nous sommes allés partager les présents dans les maisons. Et assurément, ces maisons ont été bénies. Alléluia. Donc, dimanche ici, c'est à 8h30. À 9h du côté d'Akanda, de Draga, de Mwanda et de Paga. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Gloire à Dieu et son proclamé du Seigneur. Il faut dire que samedi, nous avons baptême. Nous allons avoir baptême ici. Il y a une innovation. Il se peut, par la grâce de Dieu, que le baptême se passe là dans le temple ici. Amen. Quelqu'un me regarde, ça, on va réfléchir. Alors, j'ai décidé, parce qu'avec l'évangélisation, il va y avoir des convertis chaque samedi. Et le modèle apostolique, quand quelqu'un acceptait Jésus, comme ce soir-là, on sortait même le baptiser. Baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseigner. Voilà. Donc, j'ai demandé à ceux qu'on cherche une piscine gonflable. Et je n'ai pas encore le retour, mais j'ai un ami, le leader de mon IMAC, il a une piscine gonflable, une baptise dans le temple. Donc, je veux que chaque samedi, c'est-à-dire les âmes qu'on va gagner samedi, qui viennent là, l'autre samedi là, même s'il y a eu le bon baptise. Amen. Donc, on va gonfler ça. Il a dit, tu peux venir chercher, il n'y a pas de baptême en vue. On gonfle ça. Il y a une pompe, on gonfle et on baptise là. Ça réduit les risques de transport, mobilisation des véhicules. Je pense que c'est une bonne idée, n'est-ce pas? Voilà. Nous rendons grâce à Dieu. Je prie que nous puissions vraiment réaliser ça. Et là, on a le défi dans le quartier sur le défi d'eau. Je crains qu'on aille chercher l'eau dans la maison. Ils la connaissent. Alléluia. Donc, nous bénissons le Seigneur. Dans les constructions que nous allons avoir, nous allons prévoir tout ça. Que Dieu soit levé. Veuillez vous lever, nous allons prier. Nous rendons grâce à Dieu pour ces temps. Élevons nos voix, rendons grâce. Bénissons le Seigneur. Disons merci. Disons merci au Seigneur. Rends grâce à Dieu. Élève ta voix. Rends grâce à Dieu. Au nom du Seigneur, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Allez dans la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, sa joie, son amour et la communication avec le Saint-Esprit
soit votre partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne soirée. Allez dans la paix.